Oui, inondé d'espérance les rives de l'Amazone, mais aussi chaque coin, chaque quartier, chaque rue, chaque maison et chaque cœur. Voilà donc ce que se propose de faire la parole qui sera l'objet de notre étude d'aujourd'hui. Alors, pour la discussion de la leçon, nous avons avec nous deux invités. Nous allons commencer par celui qui se trouve le plus loin de nous, hein, le plus loin, c'est-à-dire en distance géographique, bien sûr, puisque avec la parole dans nos cœurs, nous sommes toujours proches les uns des autres. Bonsoir, bonsoir. Bonjour, pasteur Carpin. Oui, bonjour Patrice, nous sommes bien en pleine journée. Oui, Je suis vraiment en très heureux effet. de partager ce petit moment avec vous. Oui. Alors, pasteur Eddie Michel Carpin n'est pas un inconnu, puisqu'il a déjà participé avec nous à la discussion de la leçon, avec notamment la sœur Katia. Donc, il est président de la Fédération de la Martinique. Nous sommes heureux donc de te recevoir en ce matin. Merci Et beaucoup. puis, merci, nous avons aussi avec nous le frère Pascal Litsoé. Bonjour Bonjour. Pasteur. Alors, Bonjour Pasteur, bonjour à tous ceux qui écoutent et qui regardent. oui. Alors, frère Litsoé, frère Pascal était avec nous, mais il est originaire de la Guadeloupe et c'est un globe-trotteur puisque, bon, il a vécu et travaillé à Mayotte et puis il est maintenant avec nous ici en Guyane. Et en Guyane, quoique étant originaire de la Guadeloupe, que j'ai dit francophone, eh bien, il fréquente l'église anglophone Eden Church, à qui nous faisons un petit coucou également, ainsi qu'à toute sa famille. Donc, heureux de t'avoir avec nous également, Pascal. Moi aussi. Bien, alors aujourd'hui, notre leçon s'intitule Partager la parole. La parole, cette parole que nous avons à partager, quelle est sa nature, sa véritable nature? Alors, quelle est sa puissance? Comment la partager? Et pourquoi la partager? Voilà donc des questions qui vont nous intéresser en ce matin. Ah, tout juste avant de poser la première question, nous aurions dû avoir avec nous un troisième invité, comme d'habitude. Malheureusement, il y a eu un empêchement de dernière minute qui a fait qu'on n'a pas pu l'avoir, mais il sera avec nous à un autre moment, très certainement. Bien, donc, première question à vous deux, chers amis. Question toute simple, hein? Quelle est la véritable nature de la parole? Qu'est-ce que la parole? Alors c'est au choix ou où tu orientes directement la question vers quelqu'un? Eh bien, celui qui se sent le plus inspiré, qui prend la parole le premier, comme toi par Ok. exemple. Voilà. Alors, je pense que nous sommes tous les deux inspirés par Dieu ce matin. Euh, Donc, mais je prendrai quand même peut-être la parole par rapport à cette question qui m'interpelle et qui m'a beaucoup m'a poussé à réfléchir durant cette semaine. Effectivement, lorsque on parle de la parole, moi je suis en train de parler en ce moment, donc on peut se dire, tiens, la parole, lorsqu'on parle de la parole dans le texte biblique, est-ce qu'il s'agit également d'une parole comme la mienne? C'est-à-dire, elle traverse les ondes, elle se fait entendre, et après peut-être qu'elle s'arrête là. Mais lorsqu'on parle et qu'on étudie le texte biblique, et particulièrement le livre de la Genèse, mais aussi le livre de l'évangile de Jean au chapitre 1, je découvre que la parole n'est autre que Dieu qui s'incarne, c'est-à-dire Dieu qui se fait homme, qui se rend visible aux hommes et qui va communiquer avec eux, non seulement par sa parole, celle qui sortira de sa bouche, mais qui va communiquer avec nous aussi par son vécu, son existence, le témoignage qu'il va laisser et qui sera retranscrit ensuite sur des pages que nous recevons aujourd'hui comme étant la Bible, parole de Dieu, que nous appelons d'ailleurs parole de Dieu. Donc je crois que la véritable nature de la parole, c'est l'incarnation de Dieu en la personne de Jésus qui s'est fait homme parmi nous. Bien, merci. Donc, pour toi, la parole, sa nature véritable, c'est l'incarnation. On y reviendra tout à l'heure. Alors, pour toi, Pascal, c'est quoi la Eh parole? bien, c'est une question que je ne m'étais pas posée, en fait. Donc, je suis un peu surpris par la question. C'est pour ça que j'ai préféré laisser Pasteur Eddie Michel répondre d'abord. Pour moi, la parole, elle a de multiples facettes.
Donc effectivement, alors peut-être que notre langue est peut-être trop pauvre pour définir cette parole. Mais pour moi, je vois effectivement d'abord des mots écrits sur du papier, donc quelque chose qui se transmet. Ensuite, je vois aussi dans le verset qu'on doit mémoriser, on a l'impression que la parole est un boomerang. C'est-à-dire que Dieu lance sa parole a une mission et sa parole revient en ayant accompli sa mission, donc une espèce d'outil. Et puis, au travers de la leçon, on voit aussi, comme l'a dit le pasteur, que la parole, finalement, c'est l'incarnation de Jésus. On voit aussi que la parole est une espèce d'énergie, parce qu'au début, il n'y a rien, et tout à coup, Dieu parle et il y a quelque chose. Donc, quand le texte biblique... Alors moi, je suis toujours adepte de prendre les écrits bibliques comme au premier degré, comme un enfant. Donc, quand on me dit Dieu dit et la chose existe, moi, je crois ça comme un enfant. Alors, j'ai déjà discuté aussi avec beaucoup de personnes bien plus érudites que moi, qui me disent que c'est une métaphore, etc. Enfin bon, il y a toutes sortes de choses. Mais moi, je préfère croire que Dieu dit, il parle. Voilà, que la lumière soit, oups, la lumière arrive. Voilà, il n'y avait rien. Et tout d'un coup, il y a des photons, puisque la lumière, c'est fait de particules, de photons, qui arrivent. Donc, pour moi, il y a de multiples facettes à cette parole. Mais telle que la leçon l'a orientée, je pense qu'on va plutôt parler de la puissance transformatrice de cette parole, qui utilise plusieurs canaux, donc l'écrit, l'auditif, de façon à pouvoir nous transformer, nous enseigner, nous Bien, transformer. bien, merci. Et je constate, hein, en fonction de vos réponses, que effectivement, nous sommes inspirés par le même esprit, puisque les éléments que vous avez utilisés sont un petit peu ceux que j'avais à l'esprit et que je vous soumets. Vous allez réagir dessus. Donc, la parole, bon, je vous parle là, vous m'entendez, vous me parlez, je vous entends. Donc, la parole, c'est d'abord du son, n'est-ce pas? Bien. Donc, ça, c'est la parole d'une manière générale. Mais quand nous parlons de la parole, sous-entendu bien sûr la parole de Dieu, nous parlons également d'écriture. Une écriture, ce n'est pas une parole. Alors, comment on passe de la parole à l'écriture? Est-ce que c'est la même chose, etc. Bon, on va développer ça aussi tout à l'heure. Et puis, on a également le dernier point qui est l'incarnation. Une parole incarnée. Donc, une parole, ça s'entend, mais quelque chose qui est incarné, c'est-à-dire qui a pris forme, qui a consistance, ça se voit. Hein? Ça ne s'entend pas, mais ça se voit. Alors, comment est-ce qu'on parle d'un son à de l'écrit, puis à de la chair? Tout ça, c'est un petit peu peut-être pour l'instant mystérieux, mais on y arrivera. Alors, d'abord, la parole en tant que son, Pascal, tu l'as dit, c'est une énergie, effectivement, puisque c'est l'énergie qui crée à partir de rien. Mais cette énergie qui crée, elle peut aussi anéantir. C'est clair. J'en prends deux exemples. Nous avons les enfants d'Israël lorsqu'ils ont fait le tour de Jéricho. Au 7e jour, ils ont sonné de la trompette et ils ont poussé les grands cris et les murs se sont effondrés. Le son. Et quand, dans l'Apocalypse, il nous est parlé de l'étang de feu qui détruira le péché et les pécheurs, ce feu-là, l'origine de ce feu, mais c'est la parole divine qui envoie ce feu, n'est-ce pas, qui anéantira pour jamais. Donc, la parole créatrice crée quelque chose qui sort du néant, mais elle peut aussi renvoyer au néant. Alors, quelles sont vos réactions déjà sur cette première notion de la parole en tant que son créateur ou destructeur? Je crois que c'est très, très important, justement, quand on étudie le texte biblique, de ne pas se focaliser sur un seul aspect de la parole. Effectivement, je crois qu'il y a plusieurs symboles utilisés justement dans le texte biblique pour nous permettre d'éviter un certain nombre d'écueils. Parce que cette parole, effectivement, elle représente en quelque part, elle accomplit, je dirais, la volonté de Dieu. C'est un peu ce qui nous est proposé dans le texte d'Ésaïe, c'est-à-dire lorsque Dieu parle, Ésaïe dit que la parole est comme un boomerang, et notre frère en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle
elle agit, elle a une puissance. Ce n'est pas qu'elle ait la puissance en elle-même, mais elle a la puissance parce que c'est Dieu, c'est de la bouche de Dieu que cette parole sort. Et donc, elle va accomplir, bien sûr, la volonté de Dieu. Et je crois que pour moi, c'est important de rester équilibré. Oui, il faut aussi l'avoir de ce point de vue, et Jérémie en parle dans Jérémie chapitre 23, verset 9, qui parle de la parole comme étant un feu, comme étant un marteau. Et peut-être que certaines personnes voudraient simplement s'arrêter sur cet aspect justement de la parole de Dieu. Mais moi, je vois aussi ce feu, et tu en as parlé, Patrice, comme étant un feu qui dévore, un feu qui… En fait, tout ce qui n'entre pas dans le cercle de Dieu disparaît par rapport à cela. Et donc, je crois que quand je fais le lien avec le salut offert par Dieu et la justice du Christ qui nous couvre, je crois qu'effectivement, cette parole, lorsque un homme, un être humain, un homme, un jeune, une femme, refuse d'accueillir cette parole dans sa vie, alors bien sûr, cette parole, plutôt que d'être une bénédiction pour elle, malheureusement, et ça je dois le dire, eh bien, elle va être destructrice pour elle parce qu'elle va la renvoyer à elle-même, oui, et plutôt que d'aller chercher la solution qui se trouve aussi dans la parole qui se trouve en Jésus, eh bien, cette personne va se retrouver eh bien, hors de Dieu, hors de la vie proposée par Dieu. Et donc, à ce niveau-là, eh bien, oui, elle la renvoie à elle-même, mais en nous-mêmes, nous n'avons pas la solution pour sortir du problème dans lequel nous nous trouvons et que justement la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible, nous révèle, met en lumière justement la problématique dans laquelle nous sommes en tant qu'êtres humains. Et c'est pourquoi il me semble être opportun pour nous de pouvoir étudier cette parole pour comprendre justement ce que Dieu nous propose comme plan, mais ce qu'il nous dit également lorsque nous n'accueillons pas favorablement son plan et sa parole, puisque nous disons que la parole, c'est aussi Jésus. Donc, c'est pourquoi je joue un peu sur les mots à ce niveau-là. Bien. Nous t'écoutons, Pascal, ta réaction? Alors moi, je vais essayer de partir du physique, puisque c'est ce que nous connaissons, nous sommes comme, et après nous entrons dans la dimension spirituelle grâce justement à la parole écrite. Alors je me souviens d'une expérience en physique qu'on fait au lycée où on met une sonnerie dans une cloche à vide. Une cloche à vide, c'est un récipient, en général en verre, on met une pompe pour retirer l'air. Donc la sonnette, on l'actionne, donc on entend la sonnette, et au fur et à mesure que la pompe à vide va enlever l'air, eh bien, au bout d'un moment, on n'entendra plus la sonnette. Et la conclusion de cette expérience, c'est que le son ne peut se propager que dans la matière. L'air, c'est de la matière. Donc le son va se propager par exemple dans du bois. Vous mettez d'un côté d'une poutre ou de l'autre, vous grattez celui qui est à l'autre bout de la poutre, même s'il a 10 mètres, il va entendre. Le son va se propager dans l'eau. Je m'amusais quand j'étais un gamin à prendre 2 cailloux quand je suis à la mer, et puis quand les autres sont sous l'eau, je tape les 2 cailloux, on les voit remonter comme une flèche parce que le son se propage tellement vite que ça fait un petit peu mal aux oreilles. Voilà, donc il faut un vecteur pour pouvoir propager cette parole. Donc ça, c'est le côté physique de la chose. Après, Dieu lui, comme nous ne pouvons pas l'atteindre parce que nous sommes humains, nous sommes limités et en plus pécheurs. Il a été obligé de nous donner des symboles pour nous permettre de comprendre ce qu'est la parole. Et ce que Dieu veut, puisque le moyen qu'il a mis pour que nous puissions communiquer entre nous, c'est bien ce son, c'est bien cette parole. Donc Dieu est obligé de communiquer avec nous. D'abord, il va parler directement aux enfants d'Israël, directement au patriarche, directement à Moïse. Et puis l'apôtre Paul nous dit que après il va parler par Jésus. Et puis maintenant il nous parle par la Bible parce que Jésus est déjà remonté au ciel, il est toujours avec nous, mais il nous faut quand même quelque chose pour que nous puissions connaître. Et donc, Dieu va nous donner dans sa parole des symboles, comme la lumière, comme tout à l'heure le feu, le marteau. Et tous ces symboles-là, c'est pour nous permettre d'appréhender. Par exemple, quand il dit dans Psaume 119, verset 105, que la parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, moi, je m'imagine les choses, on s'imagine tout par rapport à son vécu. Lorsqu'on est dans le noir complet, on a besoin de voir où on marche. Donc, la lumière, on va la projeter juste devant nos pieds.
Mais lorsque l'on est sur, j'allais dire, un trajet beaucoup plus long, on a besoin d'une lumière comme point de référence. Et là, c'est une chose que j'ai vécue. En 2004, il y a eu le tremblement de terre en Guadeloupe et mon service était chargé d'emmener de l'aide le soir même sur les îles des Saintes. Donc, nous sommes partis dans notre bateau. Et comme la centrale électrique s'était arrêtée sur l'île des Saintes, la seule petite lumière qu'on avait, c'était le phare. Sinon, c'était la nuit complète. Donc, on a besoin de lumière devant nos pieds, mais on a aussi besoin de lumière pour nous donner la direction. Autrement dit, la parole de Dieu, la Bible, elle me permet de savoir les choses qui vont se passer directement autour de moi, tout près de moi, mais elle me donne aussi des éléments pour connaître le futur. Moi, je l'ai compris comme ça, ou pour me dire dans quelle direction je dois aller si je suis perdu. Donc ça, c'est un premier symbole. Après, on a vu aussi le symbole du feu et du marteau. Donc le texte dit que le marteau, il est fait pour casser la pierre, donc pour attendrir notre cœur. La parole aussi, lorsqu'on est dur, à force de nous parler, va attendrir notre cœur. Mais moi, j'ai eu une autre image, c'est l'image du forgeron. Le feu, ben, c'est pour ramollir la matière. Donc, on va mettre le morceau de métal, le morceau d'acier dans le feu, qui va le ramollir, mais ce n'est pas suffisant, il va falloir lui donner une forme. Et donc, le marteau va venir compléter pour donner la forme. Donc, quand nous lisons la parole de Dieu et que nous découvrons des choses pour la première fois, nous découvrons comment est notre vie. Et si nous voyons que notre vie n'est pas conforme à la parole de Dieu, on prend vraiment des coups de marteau. On se retrouve dans le feu, on est vraiment dans la fournaise. Et c'est soit on accepte, et on accepte les coups de marteau et on est transformé, ou alors, effectivement, cette parole peut devenir une forme de malédiction pour nous, et après, elle est oubliée, le Saint-Esprit ne nous parle plus et nous sommes perdus. Bien. Alors, nous constatons après ce que vous avez dit tous les deux qu'effectivement, la parole, elle est polymorphe, c'est-à-dire qu'elle prend plusieurs formes, plusieurs manifestations. Et ces différentes manifestations de la parole sont en fonction justement soit de la personne à atteindre ou du message à véhiculer. Donc, et c'est justement l'une des raisons pour laquelle cette parole qui est un son, donc une énergie comme cela a été dit, peut aussi apparaître sous une forme écrite, hein, puisque l'écrit, mais par contre, l'écrit, disons, n'a pas la même énergie que le son, puisque le son a une énergie en lui-même, hein, qui se propage, qui atteint donc des différents corps, hein, différents objectifs, mais l'écrit, en fait, l'écrit est différent en ce sens que l'écrit ne véhicule pas quoi que ce soit. L'écrit, c'est sur un support quelconque, quel qu'il soit, mais c'est une lettre morte en quelque sorte. Et cet écrit ne peut avoir une puissance parce qu'en fait, quelle que soit la forme que prend la parole, le point commun, le dénominateur commun, c'est que c'est une puissance. Donc, l'écrit, sa puissance, elle émane à partir du moment où un lecteur en a pris connaissance et se l'est approprié. Parce que tant que l'écrit est là, s'il n'est pas lu, il n'y a aucun effet. Mais une fois qu'il est lu, pour que l'objectif de la parole soit atteint, il faudrait que le lecteur puisse se l'approprier. Alors, qu'est-ce que cette écriture, qu'est-ce que cela active pour que nous puissions justement nous l'approprier et que cette appropriation provoque effectivement la transformation? Non, je prends la parole. Alors, ce que je vois, moi, par rapport à l'écrit, déjà, on peut prendre deux personnes, hein, il y a deux groupes de personnes, en fait, sur Terre. Je connais des personnes qui ont lu la parole et qui n'en ont rien tiré, qui disent, bon, ben, c'est un beau livre, ce sont des histoires bien conçues, voilà, et ça s'arrête là. Et puis d'autres personnes, on ne sait pas pourquoi, et parfois on est surpris, parce que parfois des personnes aussi très érudites, qui ont étudié la philosophie et toutes sortes de choses, et qui lisent ça, et qui sont complètement transformés. Donc je pense qu'il y a un élément aussi, j'allais dire, intérieur et extérieur, qui est le Saint-Esprit. C'est-à-dire que quand on lit normalement, le Saint-Esprit parle à notre cœur. Et si nous laissons le Saint-Esprit nous influencer, effectivement, nous allons
nous allons comprendre comment je veux dire, tout ce qui se passe. Mais si on n'a pas le Saint-Esprit, on est aveugle. C'est-à-dire qu'on a la pleine lumière devant soi, mais on est complètement aveugle parce qu'on n'a pas ce qu'il faut pour le décrypter, pour le décoder. Pas plus tard qu'hier, j'ai eu une discussion avec un de mes collègues. Lui, il est très féru de Cheikh Anta Diop, enfin de tous les grands écrivains qui ont écrit sur le monde noir, sur l'Égypte et compagnie. Il me disait que la Bible, c'est ni plus ni moins qu'un copier-coller d'anciens écrits égyptiens. Et je lui ai dit oui, mais il y a une dimension que tu oublies. On a pris par exemple le déluge. Il me dit, mais le déluge, on le trouve dans des textes sumériens, on le trouve dans des textes égyptiens, on le trouve même dans la tradition orale des Incas. Je lui dis oui, mais tu oublies une chose, c'est que lorsqu'il y a eu le déluge, il n'y a eu que 8 rescapés. Et qu'après, tout a continué par la parole, c'est-à-dire qu'il y a eu une espèce de tradition orale qui s'est propagée de génération en génération. Mais Moïse, lui, ne pouvait pas savoir ce qu'il a écrit. Donc, il a fallu une inspiration pour lui donner la véritable histoire. Voilà, bon, on est resté sur ça. Mais pour dire que quand on lit, si on n'a pas le Saint-Esprit, si on ne peut pas être touché. Or, Dieu donne le Saint-Esprit à tout le monde. Quand je dis qu'il le donne à tout le monde, ça veut dire que le Saint-Esprit plutôt parle à tout le monde. Mais si on refuse de l'écouter, eh bien, ce qu'on va lire, on ne va pas le comprendre. Donc, alors après, la question, c'était plutôt comment les mots qui sont couchés sur le papier deviennent une puissance. Mais ça, on voit ça dans beaucoup de choses. J'ai connu un homme qui disait que sa plume était plus dangereuse qu'un fusil. C'était un journaliste. Hein. Donc, quand il écrit, s'il veut on parlait tout à l'heure justement du fait que la parole pouvait être une mauvaise chose pour nous. Un journaliste, s'il s'en prend à quelqu'un, bon, je parle d'un journaliste, il peut démonter une personne avec sa plume, donc rien qu'avec l'écrit. Et aujourd'hui, on a sur Internet, parce qu'on parle de l'écrit papier, l'écrit dans notre Bible, mais sur Internet, il y a beaucoup d'écrits. Et les gens y vont et ça les impressionne. Donc, c'est bien, comment je veux dire, c'était bien important que Dieu puisse transcrire ça dans du papier, parce que quand on regarde l'histoire après, lorsqu'il y a eu l'invention de Gutenberg, ça a pu se multiplier, tout le monde a pu avoir accès. Donc, il y a 2 conditions pour que ça puisse vraiment avoir de la puissance. C'est déjà que les personnes sachent lire et que ça soit écrit dans leur langue, mais ensuite, il faut que l'on puisse y avoir accès. Et donc, l'accès à l'époque de Gutenberg, c'était la Bible telle qu'elle est aujourd'hui, mais l'accès aujourd'hui, parce que la plupart des jeunes n'ont plus leur Bible enfin voilà, ils ont la Bible sur ça, quoi. Hein, voilà. Donc, aujourd'hui, l'accès, c'est tous les réseaux. Et donc, c'est pour ça que ça devient puissant, parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui où c'est plus l'oral, c'est l'écrit, c'est Internet. Et donc, il faut s'approprier tous ces outils-là pour que cette parole puisse faire vraiment le travail de Dieu et qu'elle ne revienne pas à lui sans avoir effectué son effet. Excusez-moi d'avoir été long. Non, il n'y a pas de souci. J'en retiens une petite parole que tu as dite, justement. Tu as dit que quand on lit, le Saint-Esprit nous parle. On y revient de ça. Alors, dis Michel. Alors, justement, par rapport à cette question que je trouve très intéressante, mais pour laquelle, en fait, on n'a pas forcément de réponse. Alors, ça, c'est mon point de vue. En effet, dans l'Évangile selon Matthieu, Jésus parle justement au travers d'une parabole de différents types de terrains. Mais il ne dit pas pourquoi il y a les différents types de terrains. Parce que les terrains représentent dans cette parabole notre cœur. Donc, effectivement, quand on regarde les êtres humains d'une façon générale sur la planète Terre, eh bien, je dirais que nous sommes justement ces différents types de terrains, avec une éducation différente, avec un contexte culturel, etc., une histoire différente. Pourquoi est-ce que, pour moi, la parole de Dieu, quand je vais la lire, eh bien, je serai sensible et je vais, en fait, l'accueillir. Et comme tu disais tout à l'heure, Patrice, effectivement, en fonction du récepteur, la parole aura un effet. Si je suis et j'accueille favorablement ce qui est écrit dans la Bible, l'effet de la parole de Dieu se fera immédiatement dans mon existence. Et ceux qui vont m'entourer vont l'observer, vont le voir. Mais comme Pascal le disait tout à l'heure, il y a aussi certaines personnes qui lisent cette même parole. Est-ce que ça veut dire que le Saint-Esprit n'agit pas? Si, le Saint-Esprit veut aussi toucher leur cœur, mais peut-être que justement par rapport à ces différents types de terrains, eh bien, le cœur
ne se laisse pas sensibiliser. Le récepteur, parce qu'en communication, c'est bien cela, il y a un émetteur et un récepteur. Si le récepteur écoute ailleurs, si le récepteur est de mauvaise qualité, si le récepteur est abîmé, c'est vrai que ce sera peut-être un peu plus difficile, ce sera peut-être un peu plus compliqué. Mais en fait, par rapport au thème qui nous intéresse, partager la parole, l'idée n'est pas de se focaliser premièrement sur la qualité du récepteur. Parce que le récepteur, il est entre les mains de Dieu. Mais moi, en tant qu'émetteur, c'est-à-dire là, je deviens un émetteur parce que j'ai accueilli la parole de Dieu. Je la laisse toucher ma vie. Je la laisse transformer ma vie. D'accord? Donc, je deviens à mon tour émetteur ou relayeur, si je peux aussi utiliser cette expression. Je deviens maintenant un relayeur. Relayeur, eh bien, je partage. Je partage ce que j'ai vécu. Et je crois que ce qui est important aussi dans le partage de la parole, c'est de ne pas seulement partager de ce qui est écrit, mais de ce que l'on a vécu et ce qui est devenu nôtre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au moment où je parle avec vous, j'ai lu le texte biblique, mais j'ai aussi une expérience avec ce personnage, Jésus, dans ma vie. J'ai rencontré, ou il m'a rencontré ce personnage, et il réalise un certain nombre de choses dans mon existence. Eh bien, en tant que relayeur, je ne suis pas simplement appelé à parler de ce qui est écrit, c'est-à-dire de la Genèse à l'Apocalypse, c'est important, mais je suis aussi appelé à témoigner et à partager eh bien, ce que j'ai vécu par rapport à ces différentes expériences relayées par l'écrit du texte biblique. Et c'est là où, me semble-t-il, que ça devient vie, ça prend sens pour ceux qui nous écoutent, parce qu'ils ne lisent pas simplement en se disant « oui, ça c'est quelque chose qui a existé dans une époque, etc. » Oui, mais ça existe encore aujourd'hui. C'est-à-dire que Dieu est capable de renverser des montagnes. Il est capable de renverser les murs de Jéricho. Dieu est capable de... Moi, en tant qu'être pécheur, celui qui buvait, celui qui commettait des actions graves, le pécheur d'une façon générale, eh bien, il est aimé et sauvé par Jésus. Et je dois pouvoir vivre quotidiennement cette expérience avec Jésus et c'est ce qu'il m'invite à partager. Et lorsque je lis dans les épîtres de Jean, Jean le dit lui-même, ce que nos yeux ont vu, ce que nos mains ont touché, ça veut dire qu'il se présente comme étant un témoin de ce qui était écrit. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui est important aussi pour chacun de nous, ce n'est pas simplement de présenter la parole de Genèse à l'Apocalypse, mais c'est de présenter une parole vivante. Vivante par rapport à l'expérience et l'impact que cette parole a eu dans notre vie. OK. Alors, effectivement, tu as fait un spectre assez large. Justement, ça va nous permettre de faire la transition avec le point, justement, de l'incarnation. Mais tout juste avant d'y arriver, pour en terminer avec la parole en tant qu'écriture, nous avons dit tout à l'heure que c'est une puissance transformatrice par l'appropriation qu'on en fait. Effectivement, comme il est dit dans Romains 10, 17, hein, ce qu'on entend, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, l'écriture active la foi. Ensuite, quand on croit, eh bien, on décide, après que sa volonté soit aussi activée, on décide de se soumettre à cette puissance-là. Et cela se fait par la contemplation qui nous permet justement, au fur et à mesure, d'être transformés. Alors, l'incarnation est aussi très importante comme manifestation de la parole, puisque on voit que la parole a été faite chair, nous dit Jean, hein, pour pouvoir nous révéler la véritable nature du Père. Donc, en fait, l'incarnation, c'est une révélation qui nous révèle la vérité ou la fausseté d'une chose. Il y avait certaines
certains aspects de Dieu qui étaient plus ou moins connus ou enseignés ou partagés. Et il a fallu que Jésus vienne en chair pour pouvoir rétablir un petit peu tout cela. Mais en même temps, cette révélation, ce n'est pas une exhibition, et tu en as parlé, il dit, mais c'est plutôt une exposition. C'est-à-dire, on se présente tel que l'on est. Et maintenant, alors ça, on va y répondre tout à l'heure après avoir fait le point avec le chat des internautes, puisqu'on va parler au partage de on va passer au partage de la parole. Mais je veux déjà introduire cette petite notion-là ici. De la même manière que le Christ incarné nous révèle le Père, le rôle du chrétien n'est-il pas d'incarner la révélation du Christ? Je laisse ça à votre réflexion. On va y répondre tout à l'heure. Nous allons faire un petit tour. Oui. Intervention très simple. Lorsque l'on veut parler à quelqu'un qui n'est pas de la même espèce, imaginons que je veuille parler à une fourmi. Il faut que je devienne fourmi. Hein. Voilà, parce que la fourmi, elle ne parle pas comme moi, elle parle avec des phéromones. Donc voilà, si je veux parler à une fourmi, il faut que je devienne fourmi. De même aussi, si je veux parler à une personne qui n'a pas la même langue que moi, il faut que je me mette dans sa langue. Donc en fait, c'est ce que Jésus a fait, c'est ce que Dieu a fait. Il envoie son Fils. Donc son Fils est dans une chair comme nous, donc il communique avec nous sur le même mode de communication. Après, effectivement, nous, on doit prendre le relais. C'est-à-dire que comme Jésus a communiqué avec nous au travers de sa parole écrite, nous allons communiquer avec les autres, mais il nous faut aussi nous mettre au même mode de communication qu'eux. Et je crois que c'est là souvent qu'on a beaucoup de mal, parce que nous avons tous ce qu'on appelle un référentiel, c'est-à-dire que nous avons été construits dans notre enfance déjà, dans notre famille et tout, après dans le monde du travail, on est construit, et on a beaucoup de mal à regarder l'autre, à regarder son référentiel et à essayer de rentrer dans son référentiel. Et bien souvent, quand on va essayer de partager la parole avec d'autres, ça ne passe pas parce qu'on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Voilà, donc je crois que Dieu, il nous a donné l'exemple. Il a dit, bon, voilà, moi, il faut que je leur parle, je vais devenir un homme comme eux. Nous, s'il faut qu'on aille parler à un maçon, il faut qu'on devienne maçon. Hein. Voilà. J'ai pris un raccourci, mais c'est un peu ça. Oui, et on va y aller justement un peu plus en détail tout à l'heure. Merci déjà de cette avant-première en quelque sorte, Pascal. Oui, alors, nous allons retrouver Widges avec les internautes. Comment cela se passe-t-il de leur côté? Ça se passe très bien avec nos amis qui sont sur le chat. Donc, nous saluons Chantal, nous saluons Daniel, nous saluons Huguette et nous saluons Léa, Fabrice, donc qui nous envoient leurs salutations. Mais aussi, mes amis, nous avons 4 questions. Nous avons 4 questions. Je vous dis de vous préparer pour répondre à nos amis. Donc, on a Fabrice qui nous pose cette question, qui nous dit: est-ce que la parole est forcément son? Est-ce que la parole est forcément son? Aussi, nous avons Huguette qui nous pose cette question, qui nous dit: si la Bible est la parole même de Dieu, comment entendre le son de sa voix? Si la Bible est la parole même de Dieu, comment entendre le son de sa voix? Troisième question par Brigitte qui nous dit: partager la parole, est-ce partager la Bible? Partager la parole, est-ce partager la Bible? Et la dernière question, la quatrième, qui nous dit, elle nous dit, c'est toujours Brigitte, elle nous dit: cela relève-t-il du religieux uniquement? Donc, c'est une question qui a 2 volets, qui dit: partager la parole, est-ce partager la Bible? Cela relève-t-il du religieux uniquement? Donc, mes amis, vous avez du pain sur la planche, que Dieu vous bénisse. Dieu vous inspire déjà, donc voilà, on passe de bons moments. Oui, merci donc Widges pour nous relayer ces questions des internautes. Peux-tu, puisque nous n'allons pas nous retrouver les internautes tout à l'heure, peux-tu nous dire ce qu'il y a au programme pour le reste de la journée et la semaine à venir? Donc, chers amis, comme vous le savez, au niveau de la mission, on prépare toujours de programmes pour vous. Et cet après-midi à 16h, j'invite tous nos amis auditeurs à brancher la RJV parce que nous avons un programme pour eux. Et le thème, c'est des familles enracinées de l'amour. Nous avons 2 intervenants, pasteur Lambert, qui sera avec nous, et aussi Extra Jean-Philippe.
d'Haïti qui seront avec nous pour partager ce moment avec nous cet après-midi à 16h. Et demain, si Dieu veut, comme vous le savez, nous avons la réponse du pasteur avec pasteur Tony Gély. Donc, mes amis, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions parce que lui, il est disposé et disponible pour répondre à vos questions. Et le mercredi, nous aurons avec nous l'église de Mana. Donc, c'est l'église de Mana qui va nous présenter le programme du mercredi soir, chers amis. Donc, restez branchés. La RJV, la radio qui apporte de la joie, de l'espérance, afin que Dieu puisse vous bénir. Donc, voici ce qu'on... Et aussi, pour nos jeunes, nous avons un programme le 29 pour nos jeunes. Donc, restez connectés. Nous allons vous envoyer plus d'informations. Nous avons un programme pour nos jeunes le 29, si Dieu le veut. Voilà. Merci donc, Régis, pour ces quelques points et les programmes à venir. Alors, avant de répondre aux questions des auditeurs, ce que nous allons faire tout à l'heure en troisième partie, après le chant que nous aurons, nous allons maintenant continuer la discussion sur le point qui avait été entamé tout à l'heure, hein, à comment donc partager cette parole de manière pratique et concrète, hein, et puis comment faire en sorte que justement tout ce que nous avons vu précédemment qui concernait donc la nature de la parole elle-même, comment se l'approprier, comment la partager, quels effets cela a-t-il sur chacun d'entre nous. Alors, on a vu, on s'est arrêté parce que bon, c'est tellement multiple, hein, les différentes formes que peut prendre la parole. Hein. On a énoncé certains noms, mais nous nous sommes arrêtés sur trois aspects: le son, l'écriture et l'incarnation. Alors, peut-on dire que pour partager la parole, il faut utiliser aussi ces trois formes-là? Je dirais que oui. Sinon, peut-être que le témoignage ou le partage ne sera pas complet. Parce qu'en fait, effectivement, aujourd'hui, nous pouvons, par le biais, par exemple, de la radio, témoigner, partager des expériences, partager la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Là, c'est vraiment par le biais des ondes, donc par le biais de la parole audible, je dirais. Mais il y a aussi l'écriture, ce qu'au niveau de notre organisation, nous avons aussi choisi de mettre une priorité sur les publications, c'est-à-dire sur les écrits, pour pouvoir justement toucher différents types de personnes. Il y a des gens qui seront peut-être touchés ou qui vont simplement en écoutant, par exemple, un prédicateur, en écoutant quelqu'un lire ou témoigner. Il y a d'autres personnes qui ont besoin de se retrouver toutes seules, qui ont besoin justement de ce contact avec peut-être cette lecture, avec le texte écrit. Et ça va les faire vibrer, ça va les faire avancer, ça va les remettre en question. Et puis, il y a d'autres personnes qui sont axées aussi fortement sur le témoignage, c'est-à-dire une vie transformée lorsqu'elle voit ce que Jésus a pu réaliser dans la vie de quelqu'un. Et tu parlais tout à l'heure, Patrice, de l'incarnation. Donc, lorsqu'on incarne véritablement, lorsqu'on laisse Jésus nous incarner, je dirais, c'est peut-être plutôt ça, et lorsqu'on le laisse œuvrer en nous, alors oui, ça parle, ça dit quelque chose. Ce sont en fait des formes de communication. Et d'ailleurs, lorsque je lis le texte dans Hébreux chapitre 1, effectivement, l'apôtre nous dit que Dieu nous a parlé par les prophètes, il nous a parlé et maintenant il nous parle par le Fils. Il est l'empreinte. Une empreinte, c'est quelque chose de visible. Donc Dieu utilise différents moyens pour se faire entendre. Parce que ce que je lis aussi dans Hébreux chapitre 1, c'est que le Dieu de la Bible qui se révèle à nous, c'est un Dieu qui veut communiquer. Et comme Pascal le disait tout à l'heure, eh bien, il utilise toutes les méthodes, tous les moyens de communication pour pouvoir entrer en contact avec l'homme qu'il aime, l'homme qu'il veut sauver.
l'homme qu'il veut arracher de cette prison dans laquelle il est. Donc, Dieu va utiliser toutes les formes pour se faire entendre, pour qu'il puisse être découvert. Et je crois que nous aussi, en tant qu'êtres humains, nous qui sommes les relayeurs, je disais tout à l'heure, eh bien, je crois qu'il est opportun également pour nous de pouvoir utiliser tous les moyens de communication pour que Dieu soit audible, pour qu'il soit découvert, pour qu'il soit accueilli. Voilà, c'est un peu mon point de vue sur cette question. Merci de ta contribution. Alors, Pascal? Alors, ce que je constate, c'est que nous avons au moins trois canaux par lesquels nous pouvons connaître Dieu. Il y a la nature, mais la nature a été altérée. Donc la nature, bon, on voit effectivement le ciel est beau, Dieu a créé les étoiles, etc. Mais ça ne nous parle pas de choses très concrètes sur notre vie et sur ce que Dieu attend de nous. Après, nous avons notre conscience. Mais si notre conscience n'est pas connectée avec le Saint-Esprit, si nous avons fermé la porte au Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne peut pas nous communiquer non plus certaines choses concernant notre salut et tout ce. Et puis la troisième porte que nous avons, c'est la parole écrite de Dieu. Voilà. Il y en a une quatrième, mais qui est très rare, c'est lorsque les anges viennent nous parler directement ou que l'on reçoit des messages directs de Dieu dans notre sommeil ou par vision, etc. Donc, ces trois instruments sont importants. Mais le plus important, selon moi, c'est la parole écrite. Et quand on veut la diffuser, en fonction du public que l'on a, on va être obligé d'utiliser une méthode. Donc, je pense que la première chose que l'on doit utiliser lorsque l'on partage, alors j'aime pas beaucoup le mot partager, parce que le mot partager pour moi, c'est qu'il y a un gâteau, et puis je coupe des parts, et donc il m'en reste très peu. Voilà, donc ça me gêne le mot partager. Par contre, le mot semer, d'ailleurs Jésus a utilisé cette image, le mot semer me semble mieux. Et donc, lorsqu'on va semer la parole, on doit d'abord la semer avec notre vie, avec ce que nous sommes. Alors, c'est vrai, nous ne sommes pas parfaits, mais si nous-mêmes, notre vie n'a pas été transformée, alors je n'ai pas dit que notre vie est parfaite, mais si notre vie n'a pas été transformée, sinon si celui qui reçoit le message qui n'est pas forcément une parole à ce moment-là, donc un message, j'allais dire, non parlé, quand il regarde notre vie, s'il ne voit pas qu'on est heureux, s'il ne voit pas que, par exemple, il voit qu'on a des difficultés, mais qu'on affronte ces difficultés dans la joie, qu'on n'a pas de l'espérance, qu'il ne nous voit pas. Alors, petite histoire, un jeune ami, une personne passait devant son travail tous les samedis. Et un jour, il a arrêté cette personne en disant « Mais vous faites quoi là? Vous êtes bien habillé, tous les samedis, vous passez là, vous faites quoi ?» Et la personne lui répond « Suivez-moi, vous verrez. » Et aujourd'hui, cet homme, il a été gagné pour Jésus. Voilà, donc cette femme, sans rien dire, elle passait devant son travail, mais elle était toujours bien habillée, elle passait toujours le samedi à la même heure. Donc, le premier partage, la première façon pour semer, c'est notre vie. Après, une fois qu'on a réussi à mettre des connexions en place, là maintenant, on va peut-être arriver sur l'écrit, sur l'oral, mais c'est d'abord notre vie. Nos voisins doivent voir que nous sommes différents et que nous sommes heureux. Ah, de toute façon, dans la publicité, on ne va jamais pouvoir vendre un produit. Alors déjà, quand on fait une publicité, si la personne vient en disant « Voilà la lessive, regardez, elle lave bien, machin », personne ne va acheter. Donc, notre vie doit être transformée. On doit voir qu'on est différent, on doit voir qu'on est heureux. On doit être serviable, voilà, c'est toutes ces choses-là. Et je voulais revenir un petit peu sur la nature. J'aime beaucoup le programme de la jeunesse adventiste parce que dans les distinctions, on va toujours, les distinctions donc on enseigne aux éclaireurs, oui c'est éclaireur qu'on dit ici, dans les distinctions qu'on enseigne aux éclaireurs, on va toujours les ramener sur Dieu. Voilà, donc en fait, la vie, c'est pas seulement la parole, c'est tout un ensemble. C'est vraiment la vie dans son entier où ça doit transpirer de partout, par tous les pores, que nous sommes heureux, que nous avons Dieu avec nous. Et donc là, maintenant, on sème. Ok, très bien. On va semer. Pascal répond à la première question des auditeurs. Parce qu'il y a attends, tout juste. La parole était forcément sombre. Et Pascal dit qu'elle est au contraire. Elle est vie, elle est lumière, elle est pleine de joie parce qu'effectivement, on a reçu quelque chose de merveilleux. Jésus a remporté la victoire. C'est pourquoi, personnellement, moi,
j'ai beaucoup centré cette réflexion autour de la personne de Jésus parce que, en quelque part, on peut connaître beaucoup de choses intellectuellement, on peut connaître des enseignements de la Bible, on peut connaître et pratiquer. Oh, nous avons perdu notre intervenant. Je pense que c'est un petit souci de connexion qu'il va revenir. Alors, on va profiter pour faire la petite coupure. On va écouter un chant. Et puis après, on revient et on va justement répondre aux questions des auditeurs, ce qu'il avait commencé à faire. Donc, coupure, chant, et ensuite, nous nous retrouvons pour répondre aux questions des auditeurs. Oui, la parole console et édifie, et c'est pourquoi nous l'étudions. Nous avons retrouvé notre intervenant, Pasteur Carpin, qui nous a laissé en pleine réflexion tout à l'heure. Alors, il va pouvoir continuer et terminer son intervention, et nous allons tout de suite embrayer avec donc les questions des internautes. Alors, tu veux terminer ton propos? Oui, juste pour dire que en fait, rencontrer, axer, moi j'axe beaucoup aujourd'hui mon étude autour de la personne de Jésus, parce qu'effectivement, j'ai découvert que l'on peut connaître beaucoup de choses concernant Jésus. On peut connaître intellectuellement, je dirais, des pratiques et religieuses, etc., mais ne pas connaître Jésus. Et pour moi, c'est pourquoi je taquine un peu Pascal sur le mot partager. Partager, c'est quelque chose que l'on a déjà. Je ne partage pas quelque chose que je n'ai pas. En principe, je partage quand j'ai reçu déjà et je donne un morceau. Par exemple, j'ai un pain et je partage avec quelqu'un un morceau du pain que j'ai. Moi, ma vision, bien que la notion de semence est aussi très intéressante, mais moi, j'aime beaucoup cette notion de partage parce qu'elle suppose, dans ma compréhension, que j'ai déjà une rencontre personnelle avec ce personnage, Jésus. Et ça devient partage et ça grandit en moi. Ok, alors, justement… Juste pour dire merci, parce que, en fait, ça me donne un autre éclairage. Oui, alors ça nous permet justement de faire la transition avec la première question qui disait, peut-on partager et ne rien garder pour soi? Alors, dans cette idée du partage de gâteau, comme on disait, effectivement, quand on partage un gâteau, forcément, on arrive à un moment où il n'y a plus rien à partager. Mais ce n'est pas ce sens du partage que nous devons utiliser pour la parole. Lorsque je parle de partage, je préfère utiliser l'idée de comment, par exemple, le corps fonctionne. Nous avons 5 sens, et notamment, par exemple, lorsque on voit quelque chose, par exemple, un danger, c'est l'œil qui voit la chose.
l'œil envoie cette information au cerveau qui interprète la chose comme étant un danger et le cerveau va envoyer des signaux au corps en fonction justement de la décision qu'on a prise par rapport à cela, soit pour combattre ou pour fuir. Mais dans tout ce partage d'une information de ce que l'on a vu, rien n'est perdu. Tous ont utilisé l'information et apportent leur réponse spécifique sans que l'information soit tronquée ou soit perdue. Donc, le fait de partager de la parole ne signifie pas que l'on a soi-même moins une fois que l'on a partagé, puisque, en fait, c'est quelque chose qui... C'est une information, c'est une énergie que chacun utilisera selon ses spécificités en quelque sorte. Bien, alors... Je voudrais intervenir. Oui, mais vas-y. Jésus dit à la femme samaritaine que si elle boit l'eau qu'il va lui donner, elle va devenir elle-même une source. Donc, Ben voilà. Une source, on peut partager pendant des millénaires. Ça coule, ça coule, ça coule, il y en a toujours. Voilà, c'était juste voilà. ça. Voilà, quand on partage l'infini, il y en aura toujours. En fait, qu'est-ce que tu voulais dire? Je crois que Jésus a inscrit cela en nous. D'ailleurs, lorsque nous recevons de bonnes nouvelles, nous avons tendance à les partager avec ceux qui sont autour de nous. Et c'est pourquoi tout à l'heure, je disais, oui, Pascal mettait l'accent sur cet aspect extrêmement positif, et il a raison, parce que je disais, Jésus a remporté la victoire, donc on n'a pas à baisser la tête. Au contraire, on a à relever la tête et à jouir pleinement de l'existence que Jésus nous donne aujourd'hui par la foi et en lui. Et donc oui, je dirais que plus on partage et plus on grandit avec Jésus, plus on apprend à se connaître et on apprend aussi à le connaître. C'est dans l'échange, c'est dans le partage que l'on grandit. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important. OK. Alors, un autre internaute posait la question, bon, c'est vrai qu'on en a parlé, mais peut-être qu'il faudrait lui donner un éclairage supplémentaire, demandant est-ce que la parole est forcément son? Nous avons parlé de paroles polymorphes. Alors, est-ce qu'on doit s'attendre à avoir un son? Si on n'a pas de son, est-ce qu'on peut dire qu'on a reçu la parole ou qu'on a partagé la parole? Elle n'est pas forcément son. Je veux croire que nous qui cheminons avec Jésus, on ne parle pas tous les jours. On n'ouvre pas forcément la Bible avec quelqu'un tous les jours. Mais notre vie, en tous les cas, témoigne et dit quelque chose, je l'espère, à ceux qui sont autour de nous. Donc, elle n'est pas forcément son, elle peut être son, mais elle peut, et Pascal parlait tout à l'heure de la nature, qui est censée témoigner de l'amour de Dieu, de sa bienveillance envers nous, de cette notion de partage et de générosité également, parce que la nature dit tellement, tellement de choses. Mais c'est un témoignage aussi silencieux. Mais il faut encore avoir la bonne connexion pour pouvoir bien lire et décoder. Mais je crois que effectivement, ce n'est pas forcément son, et il ne faut pas d'ailleurs laisser penser que partager, c'est forcément dire quelque chose. Mais c'est dire toujours, mais pas forcément avec du son. OK. Alors, tout à l'heure, Pascal, tu disais, quand j'avais repris justement, quand tu disais, quand on lit, le Saint-Esprit nous parle, hein, cette parole-là, elle est silencieuse. C'est dans la tête. Oui. Je voudrais dire aussi que Dieu nous a dotés de 5 sens. Et la parole, elle rentre par les 5 sens. C'est-à-dire que je peux voir des choses. Et donc, quand je vois une chose, c'est un message que je reçois. Que ce message soit de l'écriture ou une vidéo ou autre chose. Je reçois un message. Donc, c'est une forme de parole. J'entends des choses. Donc là, effectivement, c'est le son. Je peux toucher des choses. Et par exemple, lorsque j'offre quelque chose à quelqu'un, j'offre un bon gâteau. Voilà, cette personne va manger ce gâteau. C'est un message aussi. Là, il y a le goût. Donc, en fait, Dieu va utiliser les 5 sens que nous avons. Il va aussi nous parler directement dans notre tête, sans qu'il y ait forcément du son, comme tu viens de le dire, Pasteur Capricorne.
Oui, alors justement, je pense qu'on ne devrait pas trop focaliser justement sur le fait que ce soit son ou ceci ou cela, puisqu'en fait, la parole, on l'a dit précédemment, c'est un message. Et ce qui importe, c'est que le message atteigne son destinataire. Et une fois que ceci a été accompli, donc la parole a accompli son œuvre en quelque sorte. Et je dis ça déjà en réponse en fait à la question suivante qui était si la Bible est la parole même de Dieu, comment entendre le son de sa voix. Mais le son de sa voix, je crois qu'on l'a suffisamment dit, c'est pas nécessairement un son audible, mais c'est qu'on a perçu le message. D'accord. euh, Par contre, cette autre question, je la trouve très, très importante. Est-ce que partager la parole, c'est partager la Bible? Alors, quelle distinction faites-vous entre la Alors, parole et la Bible? je vais répondre ainsi à cette question. Euh, euh, je ne crois pas que ce soit forcément partager la Bible, mais c'est partager le message contenu dans la Bible. Pour moi, ce n'est pas exactement la même chose. Je peux, donc dans cette question, je peux comprendre, oui, c'est ouvrir la Bible à chaque fois, faire une étude biblique avec quelqu'un, etc. Oui, c'est une forme de partage, mais on n'est pas obligé d'ouvrir la Bible. Et c'est pourquoi tout à l'heure je parlais d'expérience en cheminant avec Jésus. Eh bien, on partage, mais quand on va partager, même ce qui n'est pas écrit ou à partir de textes bibliques, ça va rejoindre le message essentiel de la Bible et transmis par la Bible. Parce que je crois qu'au travers de la Bible, Dieu exprime une volonté. Il est un fil directeur qui traverse le texte biblique. Et je crois que dans mon partage avec quelqu'un, eh bien, cela doit se retrouver, quand bien même je n'utiliserai pas forcément de texte biblique par rapport à cela. Oui, alors j'aimerais lire un court extrait de ce que nous avons eu dans notre manuel d'études pour la semaine concernant ce point, qui dit ceci, c'est à l'étude de mardi. Témoigner ne consiste pas à partager ce que nous pensons ou même ce que nous croyons. Il s'agit de partager les vérités éternelles que l'on trouve dans la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu a incroyablement béni nos vies, nous avons la crédibilité pour dire aux autres comment elle peut aussi bénir leur vie. Et en disant cela, je pense à la femme samaritaine qui, après sa rencontre avec Jésus, est rentrée au village et n'a pas fait d'études bibliques. Elle n'a pas tenu de sermon. Elle a simplement parlé d'elle-même, de son expérience. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait ne serait-ce pas le Christ. Ça a suffi. Et je lis cela à la deuxième partie de la question que nous sommes en train de répondre. Cela relève-t-il du religieux et uniquement cette femme, en rentrant dans son village, n'a pas parlé elle a parlé certes du Christ, mais elle a parlé de sa transformation. D'accord? Alors, je crois que ce que nous avons à comprendre ici est simple. C'est que lorsque nous parlons de partager la parole, nous ne devons pas considérer que nous avons un témoignage, mais que nous sommes un témoin. Qu'en pensez-vous? Je pense que tout à l'heure, quand je disais que ça doit être dans notre vie, c'est-à-dire qu'effectivement, on dit ce que l'on vit. Alors, j'ai une épouse qui est très santé. J'ai une infirmière à la maison. Dès que j'éternue, j'ai tout de suite quelque chose qui arrive, soit un massage ou quelque chose, voilà. Ben, elle, sa façon de témoigner, c'est parce qu'elle est très sensible sur la santé. Et dès qu'elle voit quelqu'un, en fait, elle observe. Et dès qu'elle voit que la personne a un problème de santé quelconque et qu'elle a une solution, que Dieu lui a donné une solution, ben elle en parle avec cette personne. Et ça va aboutir sur une petite parole du genre « si Dieu veut » ou voilà. J'ai remarqué, parfois on a du mal, par exemple mes collègues me disent « à demain ». Et moi je leur dis « à demain, ben, si Dieu veut ». Alors un m'a dit « ouais, mais pourquoi tu dis tout le temps si Dieu veut ?» Je dis « mais c'est parce que nous ne sommes pas maîtres de nos vies, d'une certaine façon, nous sommes maîtres de nos choix.
mais nous ne sommes pas maîtres du temps. Et dans la Bible, c'est écrit que qu'il faut dire si Dieu veut, que c'est dans Jacques. Alors cette personne, bien sûr, elle est croyante aussi. Hein. J'ai entamé ça parce qu'elle était croyante. Et cette personne ne savait pas que c'était écrit dans la Bible. Donc, j'ai à la fois partagé ce que je suis, c'est-à-dire que je me remets à la, comment je veux dire, je sais que Dieu veut du bien pour moi, mais je reste quand même à l'écoute de ce qui va se passer. Bien souvent, je suis un peu fâché parce que je prévois de faire des choses le lendemain et puis Dieu a décidé de faire autrement. Alors pendant 2 minutes, je dis, mais Seigneur, j'avais prévu de faire ça. Puis après, je dis, bon, d'accord, ok, j'ai compris. Mais c'est quand même si Dieu veut. Donc, chaque fois qu'on se quitte le soir, bon, au revoir Pascal, ok, à demain si Dieu veut. Voilà, le fait c'est comme ça qu'on est. C'est-à-dire qu'on a reçu quelque chose de Dieu, hein, et puis on le redonne comme on est. Voilà. Moi, c'est comme ça que je vois le partage. Nous semer. Après, la personne, alors elle, mon épouse Louisa, c'est sur la santé, et après, ça peut partir sur, alors non pas du religieux, enfin moi, dans ma compréhension, pour moi, quand on dit qu'un homme est religieux, c'est pas un compliment. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une forme de la religion, mais donc il répond à des dogmes, il répond à des, comment je vais dire, à des sacrements, à des choses comme ça, mais en réalité, il ne connaît peut-être pas Christ. Voilà, pour moi, ce qui est important, c'est de connaître Jésus, de connaître Christ, de l'avoir dans son cœur, d'avoir le Saint-Esprit, et à partir de là, on est passé à une haute étape que de rester sur tu ne feras point, parce que ça sera naturel. Voilà. Donc quand on partage, c'est sûr que j'ai commencé je suis parti en visite missionnaire la première fois, j'avais 16 ans, avec un camarade qui avait 19 ans. Mais nous, on était vraiment sur le technique, quoi, le technique dans la Bible. On est arrivé chez une personne, on lui faisait une étude sur le sabbat, une étude sur... Aujourd'hui, j'attaque plus sous cet angle-là parce que je sais que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais tous les collègues savent qu'il ne faut pas m'inviter à faire quelque chose le samedi. Sauf peut-être s'ils ont un problème, si c'est une question de vie ou de mort, ils savent qu'ils peuvent compter sur moi. Mais si c'est pour faire des choses, ils savent, non, on ne peut pas compter sur Pascal du vendredi soir jusqu'au samedi soir. Voilà, ils le savent parce que c'est dans ma vie. Et puis un jour, peut-être qu'il y en a un qui va me poser une question, et là, je pourrais entamer le débat avec lui. Mais ne jamais attaquer sur l'angle purement biblique, mais justement sur l'angle religieux de la chose. Il faut être soi-même la chose, c'est-à-dire, comme on l'a dit tout à l'heure, Jésus est venu et l'incarnation du Père, eh bien nous sommes les témoins de Jésus. Voilà. Alors, justement, sur cette notion d'incarnation, est-ce que ce n'est pas le meilleur exemple? Parce que quand Jésus a pris chair, il était totalement homme, et nous sommes chair, nous sommes humains. Mais si nous incarnons cette parole-là, ça voudrait dire déjà, d'une part, que nous l'avons connue, nous la sommes appropriée, et maintenant, elle vit en nous, elle irradie de nous en quelque sorte. N'est-ce pas là le meilleur témoignage pour dire que ce n'est pas simplement religieux, puisque c'est ma vie de tous les jours, quoi. Absolument. Alors, je ne sais pas si c'est le meilleur témoignage, mais je crois que c'est ce que Jésus attend de nous. Il souhaite d'abord une rencontre. Et d'ailleurs, quand on lit les évangiles particulièrement, les évangiles sont composés de rencontres avec Jésus. Et il y a des rencontres qui sont parfois difficiles, mais il y a aussi des rencontres où lorsque les hommes ou les femmes, ils sont prêts à accueillir Jésus, cela produit une véritable métamorphose. Donc, la notion de rencontre est pour moi importante et elle précède le témoignage. Parce que sinon, ça devient, comme je disais précédemment, ça devient très doctrinal, ça devient très livresque. Et je crois que ce n'est pas forcément la première approche. Même si connaître la doctrine, c'est important, connaître l'état des morts, connaître le retour de Jésus, etc. Oui, ce sont des éléments extrêmement importants, mais ça doit venir avec la rencontre avec Jésus. Mais il faut savoir qu'on peut vivre ces différentes choses, on peut avoir une vie religieuse et ne pas rencontrer Jésus. On peut connaître les 28 croyances fondamentales et ne jamais rencontrer Jésus. Donc, je crois que c'est important, ces éléments sont importants, mais ils ne doivent pas nous empêcher de rencontrer Jésus. Mais lorsque l'on rencontre Jésus et qu'effectivement, eh bien, on a une pratique religieuse et on a une connaissance également des doctrines, etc., mais je dirais que
on est un témoin, je dirais, entre guillemets seulement, je dirais, complet. Parce qu'on a tous les outils que Dieu place entre nos mains pour permettre d'atteindre eh bien, le maximum de nos voisins, de nos amis, de nos parents autour de nous. Mais sans la rencontre de Jésus, eh bien, on va transmettre je dirais, une religion fade. Parce que le terme religion, il n'est pas au départ péjoratif, il est devenu péjoratif. Mais au départ, c'est relier, nous mettre en relation avec Dieu. Donc, si on reste sur cette première définition, je crois que oui, ça reste dans son sens noble, mais on doit pouvoir d'abord présenter l'amour de Dieu. Si je suis présent avec vous ce matin, c'est parce que l'amour de Dieu m'a touché au fond et continue à me toucher au plus profond de mon être. Et je me rends compte que je suis tous les jours un pécheur que Dieu aime et qu'il sauve par sa grâce. Eh bien, ça me rend joyeux. Je ne peux pas exprimer avec des mots, d'ailleurs, ce que je ressens au plus profond de mon être par rapport à cela, à cette situation. OK, très bien. Alors, nous arrivons au moment où nous allons mettre un terme à notre leçon. Avant d'avoir un dernier mot de chacun d'entre vous et puis une prière de clôture avec Pascal, j'aimerais simplement résumer très, très brièvement un certain nombre de choses. Alors, la parole de Dieu, nous avons vu différentes manifestations qu'elle peut avoir, les lumières, feu, marteau, semence, pain, etc. Mais puisque nous sommes appelés à partager cette parole, il y a des éléments préalables que nous devons avoir, puisque on ne peut partager que ce que l'on a. Donc, il nous faudrait déjà avoir pris connaissance de cette parole, d'accord? Et pour pouvoir en prendre connaissance, il nous faut l'étudier, il nous faut faire une rencontre avec celui qui a été incarné. Et puis, quand on a quelque chose, ça ne veut pas dire non plus qu'automatiquement on veuille la partager. Donc, on en a, mais si on veut partager, c'est parce qu'on pense que cela fera du bien à celui ou celle avec lequel on veut partager, n'est-ce pas? Donc, il y a une bonne intention dans ce partage-là, tout comme il y a une bonne intention dans le fait que la parole soit émise, puisque l'objectif de la parole, c'est de nous transformer, de nous sauver, d'accord? Et donc, ça met en nous ce même désir de partager et de sauver autrui. Et si donc on a cette parole, cette chose à partager, si on a le désir de partager, on doit l'avoir aussi, ça nous apporte donc de la joie et on espère également de la joie à autrui. Donc, finalement, partager la parole ne doit absolument pas être pour nous comme un objectif à atteindre, parce que nous vivons dans une société où tout est toujours hiérarchisé, mécanisé, technicisé, etc. Et quand on aborde les choses de cette manière-là, on perd de vue toute la puissance de la parole. D'accord? Donc, ce n'est pas, comme on a dit tout à l'heure, ce n'est pas un témoignage que nous avons, que nous devons donner, sinon on risque quelque chose, non? Mais c'est un témoin que nous sommes et nous nous présentons au monde. Nous présentons à autrui tel que nous sommes, transformés par la parole, en souhaitant à l'autre d'atteindre le même objectif. Alors, quel est votre dernier mot sur ce point? Alors, je dirais une parabole que Jésus a utilisée dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 13, les versets 44 et suivants. Il dira que le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. J'aime beaucoup ce texte-là parce que pour moi, cela représente la vie en quelque part du chrétien.
celui qui rencontre Jésus, lorsqu'il l'a découvert, toutes les autres choses qu'il pourrait posséder ou chercherait à posséder perdent de la valeur. Ce qui devient le plus important pour lui, c'est justement ce trésor. Et vous allez noter dans le texte qu'il est question de joie, avec joie. Il découvre quelque chose et cela va générer dans sa vie de la joie. Et je crois que ce qui précède, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, le partage ou le témoignage, c'est d'abord la rencontre avec Jésus. Alors, à l'inverse, parce que c'est une parabole et donc elle ne vise pas tous les aspects, à l'inverse, lorsque nous accueillons et nous recevons ce trésor caché, ce n'est pas pour que les autres n'en bénéficient pas. Au contraire, justement, parce que lorsque je comprends que je suis un pécheur et que je ne suis pas sauvé par rapport à ce que j'ai fait ou par rapport à ce que je ferai, mais par rapport à la grâce et à la confiance que je fais à Dieu pour ce qu'il a fait en Jésus, eh bien, je me dis que cette bonne nouvelle doit être annoncée. Elle doit être vécue premièrement dans mon existence, mais je dois aussi pouvoir la partager avec ceux qui sont autour de moi, parce que c'est une question aussi de vie ou de mort pour eux. Donc, je dois pouvoir entrer dans cette dynamique d'apprendre à aimer les autres, apprendre à regarder les autres comme Jésus les regarde. Parce que pour aller vers les autres, il faut pouvoir les regarder comme Jésus les regarde, c'est-à-dire avec un regard d'amour, un regard compatissant, un regard qui cherche à sauver, aider. Et d'ailleurs, Jésus va résumer en quelque part sa mission dans l'évangile de Luc au chapitre 15 en disant, au chapitre 19 pardon, en disant lorsqu'il parlait avec Zachée, il lui dit, mais je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. Je crois que celui qui reçoit le trésor Jésus dans sa vie entre dans cette dynamique naturelle d'être un collaborateur, un ambassadeur de Jésus là où il est. Et donc, il va vivre, il va partager avec sa voix, avec des dessins, avec tout ce qu'il peut, en tous les cas, tous les moyens que Dieu va placer entre ses mains pour que l'autre puisse découvrir l'amour de Jésus. Lorsqu'on rencontre l'amour, on ne peut pas rester insensible et on a envie que les autres aussi rencontrent cet amour et soient transformés par cet amour. Merci, pasteur Carpin. Donc, Pascal, quel est ton dernier mot sur ce point? Alors, ce que j'ai retenu, alors, il est possible que ma connexion ne soit pas très bonne. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend. On t'entend. Ce que j'ai retenu de cette leçon, c'est que la parole de Dieu était une épée à double tranchant, capable de venir jusqu'à séparer notre squelette, jusqu'à aller jusqu'à la moelle de nos os. Donc, il y a d'abord un travail qui doit se faire en nous. Il faut que cette parole nous transperce, il faut qu'elle nous transforme. Donc, pour cela, il faut que nous l'étudions, pour qu'ensuite nous soyons capables naturellement d'être un témoin et donc de partager ce que nous avons reçu. C'est ce que je retiens. Je pense que c'est le point, à mon avis, crucial dans notre vie. C'est-à-dire que quand j'avais 16 ans, c'est vrai que j'allais prêcher la parole. D'ailleurs, c'est l'époque où j'ai été le plus zélé. Je venais de recevoir le baptême. J'étais vraiment zélé. On allait partout. Et pour vous donner un exemple, nous sommes entrés chez une dame et nous aurions dû observer. Nous savions qu'elle était très catholique et nous avons fait l'étude sur la bête. Et on est arrivé, pouf, allez, voilà, 666, blanc. Et la dame, gentiment, nous avait conduit, et on n'a plus jamais pu ouvrir cette porte. Donc, nous ne sommes pas venus à ce que nous étions, des jeunes zélés, mais connaissant Christ, en lui proposant, par exemple, eh bien, parce que c'était une dame d'un certain âge, est-ce que nous pourrions faire le gazon pour vous?
Est-ce que nous pourrions vous faire la vaisselle? Est-ce que vous avez besoin? Non, on est arrivé, puis on était venu dans l'objectif, parce qu'on avait, effectivement, tout est mécanisé dans l'Église adventiste aussi. On avait l'étude Bible parle, donc on a commencé étude 1, étude 2, étude 3, étude 4, et puis on y va avec toutes les études. On est arrivé sur cette étude-là, et on n'a pas analysé que cette personne n'était pas prête à entendre cela. Donc, partager la parole, c'est se laisser guider par Christ, c'est observer aussi les autres, mais c'est surtout laisser l'épée à double tranchant nous transpercer pour que nous soyons capables après de partager quelque chose. Voilà, c'est un peu ce que j'ai retenu. Merci d'avoir partagé cela avec nous. En effet, la parole nous invite à être transformés, à être changés, donc à être des fruits en quelque sorte de la parole, puisque comme il est dit, hein, Dieu envoie sa parole sur la terre pour qu'elle revienne à lui avec effet, et les effets de cette parole, ce sont des humains transformés. Eh bien, soyons transformés afin d'être des vecteurs de transformation auprès d'autrui. Merci à toi, Pascal, d'avoir été avec nous. Merci à Eddie Michel, Pasteur Capin, pour avoir été également avec nous pour l'étude de cette leçon. Et nous allons conclure avec la prière que va nous faire Pascal. Prions. Merci notre Père pour toutes les bénédictions que tu as pour nous. Et nous reconnaîtrons toujours que tu es le Dieu unique, le Dieu vivant, le Dieu qui a créé cet univers, le Dieu qui a créé la terre, cette petite poussière sur laquelle nous sommes. Et tu y as envoyé ton Fils Jésus pour pouvoir nous sortir des ténèbres du péché. Merci Seigneur pour le sacrifice qu'il a été d'accord de faire, pour tous les outrages qu'il a reçus et pour le fait qu'il n'a pas failli dans sa mission. Et aujourd'hui, il est assis à ta droite et il peut intercéder pour nous. Et nous te demandons, Seigneur, alors que Jésus a eu cet amour de descendre sur cette terre, d'accepter les crachats, d'accepter d'être flagellé, que nous aussi, nous puissions partir avec l'amour qu'il a pour pouvoir partager ce que tu nous as donné. Permets, Seigneur, que nous puissions voir les autres avec les yeux de Jésus, afin de pouvoir leur parler de ce royaume qui est déjà commencé et qui doit venir. Merci Seigneur de nous diriger vers toutes ces personnes qui ont soif d'entendre ta parole avant que les portes de la grâce ne se ferment. Je te demande une grâce particulière pour tous ceux qui sont aux proies en prise avec ce fameux virus. Et tu vois Seigneur, alors qu'on pensait que ton Église n'aurait pas pu progresser, elle progresse grâce à ces moyens techniques. Je te demande de bénir tous ceux qui s'investissent dans tous ces programmes, dans tous ces projets, afin que tout à chacun puisse rester connecté. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Bénis ton Église en Guyane et dans le monde entier. Bénis ton école du sabbat. C'est au nom de Jésus que nous te prions et pour ta gloire. Amen. Amen.